Alors, pour faire très court, évidemment, est-ce que le nurturing, ça fonctionne? On a les chiffres pour regarder ça, parce qu'on part quand même d'outils qui nous permettent de traquer. Pas forcément tout, mais je vais vous donner quelques indices qui sont intéressants. Évidemment, il y a tout ce qui va être pourcentage d'ouverture, pourcentage de clics dans vos mails, parce que quand même, à 80%, on va s'appuyer sur des emails. C'est jamais que finalement un report, enfin un KPI intermédiaire. C'est intéressant parce que ça vous permet d'optimiser comment vous faites vos mails, s'ils sont délivrés aux bonnes personnes, mais ça vous donne pas forcément encore un sentiment business de est-ce que ça a un impact. C'est en tout cas la première brique, ça il faut la regarder, ça va vous aider à améliorer vos envois. Plus intéressant, on va regarder sur l'ensemble de votre base, quels ont été les contacts qui ont été actifs. Ça, c'est super intéressant parce qu'on a des situations très différentes dans les entreprises. On a des entreprises qui ont des bases un peu mortes. Hein, ça a eu tendance à prendre la poussière, on les sollicite pas beaucoup et finalement, on a un très faible pourcentage, même si on a beaucoup de contacts dans la base qui vont être actifs. Là, on va regarder, est-ce que vous avez la capacité à intéresser les gens sur vos sujets? Et ça, il n'y a pas de secret. Il faut partager des choses intéressantes et puis il faut augmenter un petit peu la dose sans forcément aller trop loin parce qu'après, les gens se désinscrivent, vous mettent en spam. Mais ça, c'est super intéressant de dire à tout moment, une fois par mois, je regarde quel est le pourcentage de ma base qui est active. Alors active, nous, on va regarder en général sur les 6 derniers mois ce qu'ils ont consommé un contenu. C'est souvent ça qui est intéressant. En tout cas, vous faites votre avis sur quelle métrique vous voulez suivre et après vous regardez. Et ça va vous donner beaucoup d'indices sur le fait de savoir si votre base vit bien ou pas. Le deuxième sujet, c'est que dans votre base, vous avez sans doute des leads qui sont dormants. C'est les gens à qui vous avez parlé à un moment, il s'est passé un truc plus ou moins engageant et puis il s'est rien passé derrière. Ça, c'est intéressant de se dire, sur ces dormants, donc typiquement, si on s'est mis sur 6 mois avant, on peut se dire, je considère un dormant quelqu'un qui n'a rien fait depuis 6 mois, de voir est-ce qu'avec des sollicitations de nurturing un peu plus fortes, est-ce que j'arrive à réduire ce nombre de dormants et est-ce que j'arrive à avoir une liste de contacts qui ont été réactivés. Ça, c'est un très bon insight business parce que souvent, les gens ont un sujet et puis ils passent à autre chose parce que c'était la période des budgets, ils ne l'ont pas priorisé, mais peut-être ça reviendra l'année prochaine. Donc ça, c'est super intéressant à regarder. Ça vous donne des insights pour les commerciaux aussi, pour dire, ceux-là, on avait eu une relation avec eux, il ne s'est rien passé derrière. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour remettre le pied dans la porte? Je l'ai fait un peu au niveau marketing. Est-ce qu'il faut que je fasse un call sortant, par exemple, ou que je propose quelque chose de spécifique, ou je me remette dans le dossier pour arriver à relancer la personne? Parce qu'en tout cas, elle s'est réactivée. Et ça, c'est jamais anodin. Et puis après, plus on va descendre dans le pipe, on va regarder aussi l'impact sur le business, évidemment. Donc, le nombre de deals qui sont générés de ça. Donc, ça, on va regarder dans un peu la provenance des deals, des gens qui étaient déjà dans la base, sur lesquels ils ne s'étaient pas passé d'activité commerciale pendant longtemps, et qui sont revenus parce que justement, ils ont réagi à une campagne marketing. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que là, ça permet vraiment de montrer sur l'ensemble des opportunités créées, combien il y en a qui viennent, qui finalement étaient à portée de main dans la base de données, et qu'on est allé chercher, qu'on est allé provoquer. Et puis le dernier point, c'est évidemment les opportunités générées et puis le business closé. C'est au-delà des deals qui ont été influencés, c'est de regarder est-ce qu'on a signé, combien on a signé. C'est plus un euro qu'il faudrait avoir ici plutôt qu'un nombre. C'est finalement les euros d'opportunités qui ont été générés et puis évidemment les closings. Et puis tout ça, évidemment, quand vous allez rendre votre dispositif de nurturing un peu plus complexe, ça va évoluer, il y aura d'autres métriques, mais ça, à minima, c'est un peu le must-have pour bien commencer. Un petit zoom sur des choses un peu marrantes qu'on peut réussir à faire. Là, ce que je vous montre, c'est issu d'une base HubSpot. On a regardé les gens qui ont reçu au moins un email marketing, donc qui était de type nurturing, sur les 12 derniers mois dans la base. Et on a fait des paquets entre ceux qui ont jamais rien reçu. Donc certains là-dedans en ont reçu 2, certains ont pu en recevoir une dizaine, suivant suivant les flux de nurturing. Et en fait, on a un peu une approche. Alors c'est pas des quartiles parce qu'il y a c'est plus des quintiles là-dessus. Donc ceux qui ont rien ouvert complètement à gauche, ceux qui ont ouvert tous les mails qui ont été envoyés complètement à droite, ça c'est un peu les gros fans, la fanbase qui ouvre tout ce qu'on a, ou les concurrents qui font leur veille aussi. Et puis au milieu, on a des gens qui sont plus ou moins réactifs, donc de 0 à 20%, de 20 à 40%, de 40 à 60%. On fait un peu des découpages comme ça. Et ça, on peut même réussir à le découper en regardant dans ces paquets-là de gens plus ou moins chauds et plus ou moins réactifs à ce qu'on peut leur envoyer, de dire à quel niveau du stade de vie du lead ils en sont. Est-ce que c'est des MQL, est-ce que c'est des SQL, est-ce que c'est des opportunités? Et évidemment, après, en cliquant là-dessus, on peut retrouver la liste des leads nominatifs. Donc, se dire, ceux qui ont été réactifs à plus de 60%, c'est-à-dire qu'ils ouvrent quand même régulièrement, plus d'une fois sur deux, ils vont ouvrir nos emails.
où est-ce qu'ils se situent et d'avoir une action là pour se dire commercialement, est-ce que je peux les faire avancer un petit peu plus? Est-ce que je les invite à quelque chose, à un événement spécifique? Est-ce que je le traite de manière manuelle? Donc ça, c'est quelque chose, c'est le type de démarche qu'on peut avoir pour vraiment regarder l'impact avant même que ça commence à générer des leads, de se dire quelle est la composition de ma grande base de données. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez aller travailler et qui sont intéressantes. Petite question, tiens, là-dessus de Laurine, qui nous demande est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour maximiser le taux d'ouverture des emails. Je crois que Thomas, nous, vous en voyez passer pas mal, donc peut-être quelques recos. On va parler beaucoup d'objets, j'imagine. Déjà, oui, on peut penser aux actions facing, donc de l'objet, l'aperçu et la boîte mail avec laquelle l'email est envoyé. Donc ça, évidemment, vous pouvez faire des A/B tests, mais aussi plus précisément, ça dépend à qui vous l'envoyez. Donc là, encore une fois, on y revient à la data. Si vous envoyez une mail au bon moment à la bonne personne, forcément, le taux d'ouverture sera plus important. Et si le sujet que vous mettez dans votre objet correspond à ce que la personne a comme besoin en ce moment, forcément, le taux d'ouverture aussi sera plus important. Donc, il y a les actions faciles et il y a aussi les actions de data un peu plus compliquées et qui prennent plus de temps.